Hey, salut Thomas et Sophie. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans ma cuisine parce que j'ai envie de vous montrer comment est-ce que je fais un flan de porc Nagano au fumoir. La discussion qu'on avait eue hier, ça m'a bien allumé puis tout ça, fait que comme aujourd'hui je fais un flan de porc, je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être de savoir comment je le fais. Puis c'est le fun parce que c'est un espèce de mix entre du barbecue américain, fumoir et ce que les Asiatiques ont l'habitude de faire. Les Asiatiques ont l'habitude de manger du flan de porc et souvent de le faire griller. Les Américains, eux, quand ils le mangent, ils le font fumer. Puis moi, je fais un genre de mélange des deux. Fait que ce que je fais, c'est que je le fais fumer d'abord en très très basse température, puis je le finis très très fort sur un feu très vif pour qu'il devienne grillé. Fait que voilà, je vous montre ça. Mon flan de porc, il est ici. Mon barbecue, il est là. Alors, le flan de porc, il est là. Il a passé la nuit passée dans le réfrigérateur. Puis j'y ai fait un mélange d'épices qui est du sel, donc une cuillère à soupe de gros sel, une cuillère à soupe de poivre noir concassé. J'ai pris une cuillère à soupe de fenouil, de graines de fenouil que j'ai grossièrement concassé. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le grain ici, là, mais c'est pas complètement broyé. Il faut qu'il reste quand même des morceaux plus complets. Puis j'ai mis une petite cuillère à thé de cumin moulu aussi. Alors, j'ai planté ma sonde qui est ici et ça a passé la nuit dans le réfrigérateur, dans ce contenant-là qui est ici. Mais bon, ça n'a pas tellement d'importance. Je l'ai enlevé simplement pour lui permettre d'y appliquer ma sonde et aussi pour le permettre de ne pas rentrer directement dans le barbecue en sortant directement du frigidaire. Tu sais, on veut le tempérer un petit peu avant de le faire cuire. Fait que mon barbecue présentement, il est un petit peu en bas de 250, il est genre à 240, 245. Il ne montera pas vraiment plus que 250 parce que au-delà de ça, ça serait un petit peu trop fort. Fait que ça va cuire un certain temps là, en indirect, donc la chaleur d'un côté, la viande de l'autre. Toi, Thomas, dans ton barbecue, ben, étant donné que c'est un fumoir qui est électrique, ta source de chaleur est en dessous, tu vas mettre ta viande au-dessus. Moi, je suggère que tu mettes une panne en dessous de ta viande, si tu décides de faire ça, là, pour recueillir les graisses, parce qu'un flan de porc, c'est très gras. Alors ça peut vraiment te cochonner un barbecue si tu ne fais pas un petit peu attention à le protéger, si tu veux. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon barbecue, je vais vous montrer comment je me le mets, puis après ça, ben, je vais juste le laisser cuire. Combien de temps ça va cuire, je ne le sais pas. Ça se peut que ce soit 4 heures, peut-être 5 heures, 3 heures et demie. Vous le savez, de toute façon, en cuisine, c'est jamais le chronomètre qui décide quand c'est prêt, c'est toujours le thermomètre. Alors, bref, voilà. Donc, la viande, je vais la faire cuire jusqu'à temps qu'on arrive un peu avant le seuil d'effilochage, c'est-à-dire à peu près à 190 degrés Fahrenheit, 195 degrés à l'interne, parce que ça commence à s'effilocher autour de 203, 204. Fait que juste avant que ça s'effiloche, je vais arrêter la cuisson, il va être entièrement cuit, il va être mou, mais il ne sera pas au stade de l'effilochage, et je vais l'arrêter là, je vais le sortir, je vais le couvrir, je vais monter la température de mon barbecue, puis je vais le slicer et je vais faire griller ces slices-là qui vont être extrêmement juteuses. Je pense que ça devrait être pas pire. Fait que je vais vous mettre ici. Je ne sais pas si vous voyez clairement ce qui se passe là. Je pense que oui. Il faudrait peut-être que je le tourne un peu de même ou que je le... Attendez un peu. Je sais ce que je vais faire. Hop là. Si je mets ça comme ça, normalement, je pense que vous devriez voir à peu près correctement. Oui, je pense que oui. All right. Alors, j'ai mon feu du côté gauche, je vais mettre ma viande du côté droit. Et voilà, on laisse ça aller. On laisse ça aller comme ça. On laisse ça aller comme ça pendant quelques heures. Et puis quand ça sera autour de 190-195 interne, je vais reprendre la vidéo, je vais vous montrer la prochaine phase. Stay tuned. OK, fait que la température interne est maintenant rendue à peu près à 192-193 Fahrenheit, en fait 194 comme vous pouvez voir ici, 195 là. Alors ça, c'est fini. Je veux pas que ça s'effiloche parce que si ça s'effiloche, je serais pas capable de le faire griller. Fait que ce que je fais, c'est que là, je vais le sortir de là. Et j'ai préalablement monté la température du barbecue pour être capable après ça de le saisir. Alors, première étape, comme dans n'importe quoi,
faut faire reposer la viande. Fait que je vais sortir mon thermomètre à viande de là. Je le retire de là. Et là, mon flanc de porc est ici. Je le sors. Il est mou. Et je le mets ici, dans son petit plat, comme ça. Et je vais le couvrir. Parce que vous savez qu'avant de slicer de la viande, il faut toujours la laisser reposer. Alors, voilà. Je viens de la mettre dans son petit emballage ici. Là, vous remarquez que j'ai mis ici, dans mon barbecue, du côté gauche, là où il y a le feu, j'ai mis une plaque de fonte parce que je vais faire revenir des légumes dans le gras du flanc de porc. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que le flanc de porc soit bien détendu. J'ai monté la température de mon barbecue autour de 400. Préalablement, j'ai mis ma plaque de fonte parce que l'idée, ça va être que quand je vais slicer mon flanc, je veux le faire griller dans la fonte pour qu'il soit bien grillé. Il va libérer plein de gras sur la fonte et je vais faire revenir mes légumes dans ce gras-là avec des herbes puis du sel, etc. Fait que ça va faire deux pierres d'un coup, ça va être super bon. Et voilà, donc vous pouvez faire ça aussi dans votre poêlonne sur la cuisinière. Rendu là, tu n'as vraiment plus besoin d'avoir un barbecue pour continuer les prochaines étapes. Ça peut se faire sur une poêle en fonte, sur la cuisinière, carrément, il n'y a pas de problème. Ou au barbecue, si tu es équipé pour le faire au barbecue, tu mets une poêlonne sur ton barbecue, tu attends que ça chauffe bien fort, puis tu fais le reste. Fait que, on va attendre 20 minutes, une demi-heure, le temps que ma viande se détende, le temps que la température du barbecue là, soit bien chaude, que ma plaque soit bien chaude, puis on se revoit pour la prochaine étape. Ok guys, fait que notre flanc de porc a bien reposé, notre barbecue est screaming hot. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir. Qu'est-ce que je fais là? On va prendre notre flanc de porc qui est ici. Excusez-moi, je te distrais. On va le prendre qui est là. Hey Florent! Excusez-moi, c'est les enfants là, qui sont avec nous maintenant. Alors regardez ça, comment c'est vraiment tendre. Là. Tu vois de la façon qu'il rebondit comme ça. Là. Tu vois que c'est tendre. Alors, on va enlever ça de là. On va le slicer. Comme ça ici. Oui! À la garderie demain. Et là. Voilà, regardez ça. Juste pour vous me donner une idée. Hein. Ça, c'est super juteux. Alright. Alors, je vais couper les tranches comme ça. C'est pas effilochable, mais c'est pas loin. On est vraiment à un niveau de cuisson qui est proche de l'effiloché. Comme je vous disais, effiloché, c'est à peu près 203 degrés Fahrenheit interne que ça s'effiloche. Moi, je l'ai arrêté à 195. Puis même que, quand je l'ai mis dans le papier d'aluminium, il a continué de monter encore un petit peu. Fait qu'on est vraiment... Merci ma chérie. On est vraiment proche de l'effiloché. Qu'est-ce que tu dis ma chérie? C'est déjà fait? Ben, oui, c'est pas mal prêt là. C'est la dernière étape de cuisson. Alors voilà, j'en coupe quelques tranches. Là, ce que j'ai ici, c'est que j'ai préparé des légumes que je vais faire rissoler dans le gras de flanc. Alors, on ouvre ici. Ça, c'est super chaud. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met notre flanc de porc là-dessus. Comme je vous dis, cette étape-là, vous pouvez le faire sur votre poêle, hein, à la cuisinière carrément. Ça n'a pas besoin d'être un barbecue pour faire ça. Vous allez voir que ça va libérer. Non, Ilana, touche pas à ça, s'il te plaît, mon amour. Mais pourquoi je peux pas voir le film? C'est parce que le film n'est pas encore fait, mon amour, il est en train de se faire. Je suis en train de filmer. C'est pour faire quoi le film? Le film, c'est pour... Non, ne touche pas à ça, s'il te plaît, Ilana. C'est pour envoyer à des élèves de l'école. Un film pour quoi? Un film... Et voilà. Alors, on va mettre le flanc de porc ici. On va attendre 2-3 minutes de chaque côté. Ça va être super bien grillé. Le gras va être vraiment bien répandu sur la plaque. On fait rissoler nos légumes là-dedans. Puis on s'envoie ça comme s'il n'y avait pas de lendemain. Oui, tu fais bien. Tu sais quoi? Je pense que j'en mange un petit bout moi aussi. C'est pas mal, hein? Attends, ma sonnette. Alors, non, c'est pas long. Parce que mon barbecue est très chaud, alors ça grille très vite. Là.
Je vais même en mettre un autre morceau. J'en ai pas mis beaucoup parce qu'on est 2 adultes, 2 enfants, puis je me suis dit qu'on aurait des repas, des restants plutôt. Donc ça va être un restant. Puis le restant, comment je vais le faire réchauffer? C'est que je vais le mettre dans une papillote d'aluminium, puis je vais le mettre à réchauffer au four à 250-275 paramètres pendant 1h30, 1h30. Je veux pas qu'il continue de cuire, mais je veux vraiment juste que le gras fonde à nouveau. Fait que ça va être la façon de le faire réchauffer dans 2 ou 3 jours. OK, pas au micro-ondes, jamais. Sinon, ça va être dégueulasse. Fait que, on le laisse rendre du gras. Là, il y a déjà beaucoup de gras ici. Je sais pas si vous allez voir, regardez bien ça. Comme ça ici. Je veux pas qu'il soit trop grillé. Oups, hey, on voyait plus, excusez-moi. Je veux pas qu'il soit trop grillé non plus parce que sinon il va devenir sec. Je veux pas qu'il rende tout son gras, mais je veux quand même qu'il en rende une partie. Puis là, je vais monter le feu un peu ici. Florent, hein? Non, lâche ta verre de vin s'il te plaît, Florent. Excusez-moi. Bon, ok, parfait. Ah voilà, donc on va laisser aller là, regardez bien. Je sais pas si vous voyez, là, mais ça fait quand même beaucoup de gras ici. Donc ça va être parfait pour faire rissoler nos légumes. En passant une bonne poêle de fonte comme ça, ça ne devrait jamais coller. Si elle est bien culottée, là, c'est le traitement que vous devez faire à la fonte, ça ne collera jamais. C'est merveilleux la fonte. Il a dit qu'il a bu du vin pour de vrai. Non, non, il n'y en a pas bu, là. Non, il fait exprès, il fait semblant. Voilà. Et je pense que là, on est pas mal bientôt prêt. Je veux pas que ça soit trop grillé. Parce que comme je disais tantôt, sinon ça va être sec. Si tout le gras s'écoule, ça va être moins intéressant. Puis là, je pense qu'on peut dire que c'est pas mal prêt. Fait que je vais les mettre de côté. OK. Tu manges un petit bout, toi? Coquine. Alors voilà. Ici, comme ça, c'est bon, parfait. Voilà. Et là, on arrive avec nos légumes. Comme ça. Et là, je vais vous déposer 30 secondes. Je vais vous mettre comme ça ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, je pense que comme ça, vous allez bien voir. Ça va être plus facile pour moi. Oui, tu as raison. Elle n'est pas avec ses amis. Tomates. Alors, on met ça comme ça. Et là, on aromatise ça avec... J'avais plus de thym dans mon jardin, fait que j'ai coupé du romarin à la place. C'est pas idéal, j'aurais préféré du thym. On va mettre un petit peu de thym, du romarin là-dedans. Ça va être quand même très bon. Maman, peux-tu lâcher le plan de passe, s'il te plaît, ma chérie? Je suis honoré que tu aimes ça, mais j'aimerais que tu ne soupes pas là. On met du sel, du poivre. Remarquez que je n'ajoute pas d'huile d'olive, rien, hein, pas de beurre. Hein. Le flan s'est occupé de me fournir le gras nécessaire. Alors, du sel. Et on fait rissoler jusqu'à temps que ce soit prêt. Alors, je vais couper la vidéo, guys. N'hésitez pas de partager ça avec tout le monde qui vous pensez pourrait être intéressé par une méthode comme celle-là. Je la mettrai peut-être pas publique, ou peut-être que je vais la mettre publique aussi, je sais pas, je verrai. Mais bref, voilà, c'est super simple, c'est très savoureux, puis happy barbecue!